Dans ces vidéos, nous parlerons de la différence entre un médecin de famille et une spécialiste en CIS. Qu'est-ce que c'est en référence? Un autre nom pour un médecin de famille est un médecin de première cure. C'est la même chose. Il y a deux raisons pour lesquelles vous irez chez le médecin. La première est pour la prévention. Cela signifie que même si vous êtes en bonne santé et que tout va bien pour votre santé, il est toujours recommandé d'aller chez le médecin de famille une fois par an, en particulier pour les enfants, pour se faire vacciner et vérifier notre santé en général. La deuxième raison d'aller chez le médecin est pour les traitements. Cela signifie que lorsque vous êtes malade ou que vous ne vous sentez pas bien, vous devrez consulter un médecin pour résoudre ces problèmes de santé et prendre rendez-vous pour un traitement. Si vous avez un problème de santé particulier, votre médecin de première cure vous référera vers un spécialiste spécialisé dans le traitement de certains problèmes de santé. Par exemple, si vous avez un problème avec vos yeux, votre médecin de famille peut vous recommander de consulter un ophtalmologiste et de passer un examen de la vue. Un médecin de famille peut vous référer afin que vous puissiez prendre rendez-vous avec un certain spécialiste. Une référence vous est parfois donnée sous forme de papier ou ils peuvent la mettre dans le système par voie électroniquement. Puis vous recevrez un numéro de téléphone pour planifier les rendez-vous avec le spécialiste. Parfois, planifier cela peut prendre beaucoup de temps et cela dépend aussi de la raison d'être de la référence. Il est très important d'aller à votre rendez-vous et d'être là aussi à l'heure. Parfois, si vous êtes en retard à un rendez-vous, le médecin ne vous verra pas et reportera votre rendez-vous. Une autre raison pour laquelle il est également important que vous soyez là, si possible plus tôt, afin que vous ayez le temps de remplir tous les documents que vous pourrez avoir à remplir avant de voir le médecin. Si vous savez que vous ne pourrez pas vous rendre à un rendez-vous, assurez-vous d'appeler à la clinique et faites-leur savoir que vous devez reporter ou annuler les rendez-vous. Dans certaines cliniques, si vous présentez en retard ou si vous ne vous présentez pas du tout, vous devrez payer une redevance. Parfois, lorsque vous vous rendez dans une clinique, on vous demande de signer certains formulaires. Avec l'assurance Medicaid, vous avez le droit d'avoir un interprété gratuitement chaque fois que vous vous rendez à la clinique. Alors assurez-vous de bien comprendre les documents avant de signer quoi qu'il soit. Certains des documents que vous pourrez voir comprennent un formulaire de libération de HIPAA. HIPAA est une loi qui protège vos informations de santé et tout ce dont vous discutez avec un médecin. Si vous signez un formulaire de décharge HIPAA, vous pouvez autoriser certaines personnes à parler à votre fournisseur de vos informations de santé. Vous devrez peut-être également remplir une feuille avec vos informations si vous êtes un nouveau patient. Cela signifie que votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone, vos chirurgies passées, vos allergies et parfois des informations générales sur vous ou sur les antécédents médicaux de votre famille seront partagées. Vous recevrez également un formulaire de consentement à être traité. Cela signifie que vous acceptez d'être traité par les fournisseurs si vous le signez. Vous avez toujours le droit de refuser un traitement à tout moment. Vous devrez également inclure un contact d'urgence lorsque de la plupart des visites. Un contact d'urgence est la personne que le fournisseur appelle si quelque chose vous arrive. Il aura donc besoin d'un nom et d'un numéro de téléphone pour ces personnes. Assurez-vous de le faire.
Enfin, ne soyez pas timide. Il est normal de poser des questions à votre fournisseur ici aux États-Unis. Il est bon de participer à votre plan de traitement et de leur demander ou de leur dire ce que vous voulez ou ne voulez pas. Exemple de questions que vous pouvez poser à votre fournisseur est les suivants. Quelle est la cause de mon problème? Quelles sont mes options de traitement? Que puis-je faire moi-même pour être en meilleure santé? Ce médicament a-t-il des effets secondaires? Que fait ce médicament? Comment dois-je prendre ces médicaments? Que puis-je faire moi-même si mes symptômes s'aggravent? Quand je veux contacter? Et pourquoi? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pour toute question, veuillez contacter Farah Al-Hamdani. Son courrier est farahalhamdani@rescue.org.